puis en 98, ces gens-là ont tout organisé, m'ont mis dehors. Alors, si je comprends bien, votre femme a fréquenté un policier qui lui-même était en contact avec des commissaires, anciens commissaires, notaires, enfin, si je comprends bien, des notables. Voilà. Et qui avaient le bras long. Tout à fait. Et on peut aujourd'hui ne pas se poser la question de savoir quel est le lien entre les amis de votre femme et ces policiers qui viennent vous dire on est au courant de votre divorce et il faudrait quitter le domicile sans preuve, sans aucun justificatif juridique. Eux, ils fournissaient pas le justificatif, mais quand je suis arrivé là-bas pour déposer, ils m'ont dit il y a une ordonnance qui a été rendue. Mais il n'y avait aucune. Mais si, il y a eu l'ordonnance, mais l'ordonnance elle aurait dû m'être signifiée par huissier, etc. Vous quittez le domicile. Ils ont anticipé tout ça. Donc c'était illégal. Assez rapidement c'était illégal. Voilà, c'était illégal. Voilà. Alors, votre femme travaille dans quel service de la mairie d'Échirolles? Alors, à l'époque, elle travaillait au permis de construire. Ah, permis de construire, c'est important. Voilà. Donc, au permis de construire, on délivre des permis de construire, Voilà. on peut bloquer, on peut ne pas bloquer. Voilà. Elle avait un certain pouvoir. Ben, disons qu'elle avait le pouvoir, mais en fait, c'était les élus qui passaient par-dessus elle. Elle avait l'autorisation, on va dire, administrative, de dire les dossiers, ben, ce dossier, par exemple. De faire passer avant. Voilà. Non, mais c'est surtout que, même si elle mettait un avis, j'ai appris que même si elle mettait un avis défavorable, un élu passait derrière, elle disait, là, faut laisser passer. Non, mais voilà. et si elle voulait faire passer un dossier favorable, ça passait. Ben, ça passait parce qu'elle était en relation avec d'autres personnes et... C'est voilà. ce qui nous intéresse. C'est Voilà. pas le côté négatif qui nous intéresse. Oui, c'est oui. que dans sa fonction, elle a le pouvoir d'aider les gens quand elle le veut. Et donc peut-être que des gens qui ont des permis de construire sont passés par là et Oui. que ça a fait quand même non seulement sa fonction mais aussi sa relation avec Giraud Voilà. lui a donné un pouvoir étendu. Voilà. Et quand on est commissaire de police, notaire, on a des relations avec le parquet éventuellement, Tout à si fait. j'ai bien compris. Tout à fait. Je répète simplement Oui, ce que vous oui, m'avez dit. bien sûr, bien sûr. Et que la situation s'est complètement envenimée au point où les lois ont été bafouées. Voilà. Alors, première étape, donc vous avez une audience de non-conciliation. Ensuite, il y a une audience, une première audience. Alors, il y a un premier jugement. Comment ça se passe Alors, Comment comment ça se parce passe qu'ils m'ont assigné un divorce. Bon. Alors, le premier jugement, ben, là, évidemment, j'ai dû... Avant le jugement, vous avez une audience. Est-ce que vous avez assisté? Non, la première audience, c'est celle que je vous ai dit. Je me suis fait expédier quasiment devant la juge, parce que bon, moi j'avais beau dire que toutes les pièces étaient fausses dans le dossier. Bon, Là, on est d'accord. Voilà. On est à la deuxième audience. voilà. La deuxième audience, c'est l'audience de jugement de première instance. Est-ce que vous avez assisté? Alors, la deuxième audience, je n'ai pas assisté, parce que je devais assister. Mon avocate m'a appelé à 8h30 le matin pour une audience qui devait avoir lieu à 9h. La veille, je lui avais dit, je viendrai à l'audience. Elle me dit, mais c'est pas la peine que vous veniez, l'audience est reportée. Donc, Attendez. Alors, comment s'appelle cette avocate? à l'époque, c'était Botta-Aubert, Annie Botta-Aubert. Alors, vous notez que la première avocate que monsieur René Fournet a pris pour défendre, c'est madame Laurence Besson, du fait de sa situation et du fait on peut dire qu'elle vous a eu, Bah, disons que oui, j'ai l'impression Vous qu'elle moquez de vous. elle défendait pas mes intérêts. avec votre femme. Voilà, même mon détective, il m'a dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fout, cette avocate? Bon, voilà. Donc, vous l'avez éliminée, C'est ça. et vous avez pris une autre avocate qui s'appelle Betta Aubert, Botta-Aubert, Annie Botta-Aubert. qui est au barreau de Au Grenoble. barreau de Grenoble aussi. Alors, cette avocate, normalement, a des pièces que vous lui avez fournies, Voilà. et elle devrait transmettre les pièces avant l'audience 15 jours à l'avance, d'après la loi. Oui, enfin, Mais disons- on va dire suffisamment à l'avance pour que la partie adverse puisse pas dire qu'elle n'a pas eu le temps Il y a un délai quand même, Voilà. dans les délais, on va dire, Voilà. transmettre des documents pour que la partie adverse lui transmet les documents, qu'elle vous en informe. Voilà. Et si je comprends bien, le jour de l'audience, elle vous dit, ne venez pas, Voilà. j'ai transmis des documents, Voilà. ne venez pas, Voilà. et elle vous a montré aucun document de la partie adverse, et vous n'avez pas été. Elle m'a dit, l'audience est renvoyée. Donc ne venez pas, Donc, elle est renvoyée. donc elle est renvoyée. Moi, elle me dit, c'est pas la peine que vous veniez, l'audience est renvoyée. Pour moi, il n'y avait pas d'audience. À l'époque, je savais pas qu'un renvoi, ça se plaît dire l'audience. Donc, en fait, voilà. Mais attendez, elle vous a dit, c'est pas la peine de venir. Voilà, tout à fait. C'est ce que je dis. Elle vous a dit de ne pas venir. L'audience est renvoyée. Donc vous vous présentez pas. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, après, j'ai connaissance du jugement. Sur le jugement, il y a marqué, malgré constitution du défendeur, monsieur Fournet est aujourd'hui jugé sans pièce ni conclusion. Alors là, je commence Il y a eu l'audience alors. Voilà, il y a eu une audience, et l'avocate, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'était pas prévu, il devait y avoir un renvoi de l'audience, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est pas grave, vous ferez appel.
Alors là, j'ai commencé à me renseigner. Je me dis, pour la deuxième fois, j'arrive pas à communiquer les pièces de ma défense. On passe pas à la troisième étape d'abord. On est sur cette étape, Monsieur Fournet. Voilà. Donc, on va récapituler. Madame Botta-Aubert, prénom Annie du barreau de Grenoble, lui a dit de ne pas venir à l'audience parce qu'elle serait renvoyée. L'audience n'a pas été renvoyée. Lui, il connaît pas le droit. Il fait confiance à son avocate. Elle lui montre aucune communication du dossier. De dossier adverse, et elle a soi-disant transmis les documents à la partie adverse dans les délais pour que le juge, éventuellement, même s'il n'est pas présent, puisse éventuellement juger avec des pièces du dossier. Et le comble de l'histoire, c'est que l'affaire a été jugée et, si je comprends bien, monsieur, vous m'avez dit que l'audience n'a pas été renvoyée, dit qu'il s'est avéré qu'elle n'a pas transmis les documents. Donc elle a vidé le dossier. En fait, elle a fait exprès d'amener les documents le jour de l'audience pour permettre à la partie adverse de dire « je refuse les pièces » parce que le contradictoire n'est pas respecté. Donc vous comprenez, une avocate qui avait quand même plus de 50 ans à l'époque, elle devait avoir près de 30 ans de barreau, donc un comportement pareil, elle savait ce qu'elle faisait, c'est-à-dire en amenant les pièces au jour de l'audience, des pièces qu'elle avait depuis un an entre les mains, c'est pas des pièces qu'elle avait de la veille, quoi, je veux dire. Il y avait mes témoignages dedans, il y avait les preuves que l'amant de ma femme c'est un ancien flic, qu'il était l'amant de ma femme, donc il n'avait pas le droit de faire un témoignage contre moi. Vous voyez, donc c'était tous les télépièces qu'il y avait, tout était illégal. Donc du coup, voilà. Alors, maître Botta-Aubert, vous avez le droit de réponse, si vous voulez. Monsieur René Fournet m'a toujours dit, je donne le droit de réponse à tous ceux qui veulent le faire. Pouvez-vous, vous, en tant qu'avocate du barreau de Grenoble, avec une expérience immense, nous expliquer comment se fait-il que vous déposez le jour de l'audience vos conclusions, le jour même, sachant qu'elles sont rejetées et que ne déposons pas les pièces, forcément, monsieur Fournet sera lésé et forcément la décision du juge sera catastrophique pour lui. Alors, quel a été le jugement? Le jugement, dedans, on peut lire dans le jugement les témoignages de l'amant de ma femme, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le jugement, et puis il y a marqué, bon évidemment, on reconduit les mesures provisoires qui m'accablaient de un an auparavant, donc c'est-à-dire madame à la maison, je dois rembourser les emprunts, je dois pension alimentaire, et je suis toujours dans mon appartement à l'époque à vivre avec parce que j'avais pas encore demandé le RMI parce que je payais les avocats à l'époque, le peu qui restait sur mes comptes bancaires, il me servait à payer les avocats. Voilà. Alors, pour revenir, la décision du juge a été de donner la maison à madame Raymond Janine, son ex-épouse, maison qu'il a achetée avec ses propres fonds. La juge sait que madame Raymond a un salaire de 1400 € net et que monsieur Fournet est au chômage. Parce que monsieur Fournet a été au chômage. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié une partie de sa carrière pour faire fructifier les biens de la communauté. C'est ça. Puisqu'à l'époque, il y avait une seule petite maison qui n'était même pas terminée, qu'ils ont terminée, et il a pu, grâce à son travail acharné pour la communauté, et c'était pas déclaré puisque c'est dans la communauté, il s'est retrouvé à avoir 2 autres appartements, et en récompense, la juge donne la maison avec jardin à madame Raymond, donc l'ex-épouse de monsieur Fournet, un appartement, parce qu'ils avaient pas tout de suite. Mais ils ont donné une pension alimentaire. Voilà. Et donc, c'est quoi la pension alimentaire? C'était l'usufruit de l'appartement en location. Voilà. Et lui se retrouve donc à payer au départ, à payer au départ les impôts, etc., l'électricité, et il s'est retrouvé. Impossible de tout payer. Aujourd'hui, avant de terminer et d'aller un peu plus loin, monsieur Fournet est dans un appartement sans électricité. Ça, il n'a absolument que le RSA. Sa femme a 1400, elle a détourné 200 000 € de la communauté, elle se retrouve dans une belle villa et elle a tous les mois 600 € environ de location comme pension alimentaire d'un enfant qui a 27 ans qui travaille depuis 5 ans. Et chaque fois qu'il va au tribunal, il dit mon fils travaille, le tribunal dit amenez-moi la preuve, comme si à 27 ans,
Et malgré les éléments qui prouvent que son fils n'habite même plus donc ici et qu'il n'est plus à l'école, puisqu'il doit justifier d'une scolarité, il doit déposer, ou alors on est dans un système quand même judiciaire où le mensonge doit être sanctionné, eh ben non, à 27 ans, il a toujours une pension alimentaire, il travaille depuis 5 ans. Monsieur Fournet, est-ce que tout ce que j'ai dit, c'est ce que vous m'avez dit? Donc ça engage votre responsabilité? On est bien d'accord que ça engage votre responsabilité? Bien sûr, bien sûr. Mais tout est publié sur Internet, Trafic Justice, depuis 2003. Donc vous voyez... vous avez un site Trafic Justice, voilà, ou vous avez un deuxième site aussi qui s'appelle? qui s'appelle Victime Ripoux. Victime. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, il faut taper Trafic Justice, c'est un site, c'est pas un blog, ou alors Victime Ripoux, et vous allez avoir tous ces éléments. Donc on continue. Le premier jugement est en lieu, le juge a pris une décision, déjà sur les pièces, elle aurait été catastrophique, mais là le juge quand même a donné la maison qui est la vôtre à votre femme. Et oui, mais quand on n'a aucun moyen de défense, c'est facile pour la partie adverse de plaider un dossier comme ça, quand moi je suis pas là en plus, on ne fournit pas mes pièces, donc on raconte ce qu'on veut au juge. Moi j'ai même pas assisté à l'audience. Donc moi tout ce que je sais, c'est ce qui a écrit dans le jugement. Dans le jugement, la juge, elle s'est couverte, elle a quand même écrit, malgré constitution du défendeur, Monsieur Fournet est aujourd'hui jugé sans pièce ni conclusion. C'est-à-dire, en fait, la juge a constaté que j'avais une avocate qui était là, et elle a constaté que elle me jugeait sans pièce ni conclusion. Alors évidemment, la responsabilité, c'est l'avocate. Parce que derrière, je suis allé voir un troisième avocat. Quand je lui ai montré ça au troisième avocat, Qui est Denis Dreyfus. Ah, le grand Denis. Oui, bâtonnier au barreau de Grenoble. Bon, c'est un cabinet important d'avocats. C'est pas un petit avocat. Non, c'est pas un petit. Ben oui, chaque fois, je me suis dit, au début, j'avais une jeunette parce que je suis tombé devant la succession de cabinets renommés. Bon, bref. Après, je prends une personne qui a 50 ans, qui avait 30 ans de barreau. Bon, bref. Après, au troisième, je me dis, putain, mais... Et qu'est-ce qu'il vous a dit, monsieur Dreyfus? Ah monsieur Dreyfus, quand il a vu les documents, mais il était pas au courant de mon affaire quand je suis allé le voir, quoi. Mais quand j'ai montré les documents, il m'a dit, mais c'est grave ce qu'elle a fait votre avocate, là, c'est une négligence grave, mais c'est pas grave, elle est assurée pour ça, bon, vous faites un recours, vous lui demandez de faire un recours devant son assurance, vous serez indemnisé, et bon, voilà. Donc un avocat bâtonnier reconnaît qu'il y a des erreurs graves. Tout à fait. Et lui-même, cet avocat, vous dit qu'il y a une faute professionnelle qui nécessite l'intervention de l'assurance parce que il y a un préjudice important. Voilà. Donc je lui ai expliqué toute ma procédure, l'histoire des vols de courrier par responsable de la brigade des stupes. Il était effaré quand il voyait le dossier. 420 000 francs de retrait en espèces avant mon audience d'appel. Bon, il avait aussi le document. Enfin, il y avait plein de choses dedans. Mais la juge n'a pas été au courant de tout ça. Ah non. Et puis Maître Dreyfus, donc du coup, pour s'organiser ma défense, il m'a dit, on reprend rendez-vous dans 3 semaines, et on va se revoir dans 3 semaines. Donc Maître Dreyfus, c'est la suite, on en reparlera après. Voilà. Mais là, pour le moment, on est toujours sur ce jugement. Vous avez dit que, en fin de compte, à cause de cette avocate, la juge a pris comme témoignage le témoignage de Giraud, sans savoir que c'est son amant. Elle n'a pas pu le savoir. Non, comme j'avais un rapport de mon détective, mais comme mes pièces ont été bloquées, donc là, en fait, la juge, la partie adverse a justifié le refus de mes pièces. Donc en fait, la juge a jugé qu'avec les pièces d'une partie. Et Giraud, qu'est-ce qu'il dit? Giraud, il me fait un témoignage accablant avec un super montage. Bon voilà, j'ai eu droit à un constat d'adultère avec, on va dire, une rallonge de l'huissier qui est intervenu avec un associé de Giraud. J'ai dedans, il y a un témoignage d'un certain Buisson Jean-Marc qui a aussi une relation d'affaires de Giraud. Vous voyez, tout ça, moi j'avais les preuves pour démontrer tout ça. Et mes preuves, elles étaient un peu trop gênantes pour tout ce monde-là, donc c'est arrangé pour qu'elles ne soient pas communiquées à la justice. Et bon, plus tard, j'ai réussi à faire passer tout ça, mais malgré que je fasse passer tout ça en contournant les avocats. Ça c'est après. Voilà, c'est après. Voilà. Donc on est à la première décision de justice. La juge qui s'est fait avoir par des documents qui n'ont pas été transmis. Le fond de l'histoire, c'est qu'on passe en premier jugement sans qu'il puisse se défendre, sans qu'une avocate ne remette les pièces du dossier, Madame Botaubert, comment? Botaubert Annie, c'est ça. Annie, du barreau de Grenoble, et il se retrouve condamné à avoir, avec un préjudice important. Voilà. Alors, Monsieur René Fournet, vous avez pris Monsieur Dreyfus. Voilà. Vous avez dit, donc, je vais prendre un bon avocat, voilà. je vais prendre un avocat qui est bâtonnier, je vais essayer de mettre ça, c'est une erreur, ce sont des avocats qui sont pas compétents, vous avez jamais pensé que c'était des magouilles,
Voilà. Et vous avez dit, cette fois-ci, je vais avoir gain de cause. Voilà. Voilà. Et vous avez pris monsieur Dreyfus, Voilà. qui est un bon avocat et ça. qui a une expérience qui est considérable. renommé, qui est passé dans la presse, enfin, bon, etc. Il y a des grosses affaires qu'il a traitées. Et donc là, je me suis retrouvé, donc le premier rendez-vous, ben, il m'avait dit ce que je vous ai dit. Le rendez-vous suivant, impossible d'obtenir le rendez-vous suivant. Il était soi-disant surchargé, enfin, etc. Donc il voulait plus, il me dit, oh, ben, faut apporter vos pièces directement à l'avoué. C'était l'avoué Jean Calas, à l'époque, qui avait été désigné. Jean Calas. Jean Calas. C'est important de savoir ça. Oui, bien sûr. Et donc moi, donc Dreyfus, ben, j'arrivais plus à le voir. Sur le moment, je n'ai pas compris vraiment pourquoi, mais bon. Donc vous constatez que le bâtonnier Dreyfus, de Grenoble, qui était étonné de la situation de monsieur René Fournet, du jour au lendemain, il le laisse tomber. Alors qu'au départ, il lui avait dit qu'il fallait prendre une assurance de l'avocat de Botta-Aubert, qu'il y a une erreur grave professionnelle, etc. Et il s'est retrouvé bizarrement, comme tous les autres, il s'est éloigné. Il vous a pas fait de mal, lui. Il s'est juste retiré. Non, c'est plus grave que ça. Alors dites-moi. Parce qu'en fait, bon, quand j'ai vu, bon, il y a eu un petit incident, on va dire, avant, parce que cette audience, c'était du 4 juillet 2001, c'est l'audience d'appel. Et donc, il y a eu un incident à cette audience, parce que bon, quand j'ai apporté mes pièces à l'avoué, j'ai reçu les conclusions 2 jours avant l'audience de la partie adverse. Et dans les conclusions de la partie adverse... Qui vous les a envoyé, les conclusions? C'est en fait ces communications par l'intermédiaire des avoués, donc ils ont envoyé ça par la poste, et donc c'était, je pense, c'est l'avoué qui m'a... Mais votre avocat n'est pas dans le coup, là. Dreyfus, en fait, il s'est défaussé sur l'avoué. Vous l'avez plus revu? Je l'ai plus revu jusqu'à l'audience. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, la partie adverse disait, Monsieur Fournet fait référence à des témoignages qui n'existent pas. Donc là, j'ai commencé à me dire, ils sont en train de me jouer le même coup qui s'était passé aux 2 audiences précédentes. C'est-à-dire, ils ont dû bloquer mes pièces quelque part, et mes pièces n'ont pas dû être communiquées. Donc Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, pour bien comprendre, le jugement a été rendu, et la juge a mentionné que Monsieur Fournet faisait référence à des... Non. Ça, c'est les conclusions de la partie adverse. Je suis en appel. Vous parlez de première instance. Ah. C'est-à-dire, c'était 1 an après, un appel. Oui. C'est-à-dire, bon, j'avais comme avocat Dreyfus. Oui. Et donc, j'attendais les conclusions de la partie adverse. Et je reçois les conclusions de la partie adverse 2 jours avant l'audience. Ah, c'est-à-dire que la partie adverse mentionne que vous avez aucune pièce... La partie adverse met une phrase du style « Monsieur Fournet fait référence à des témoignages qui n'existent pas ». Et alors, Parce qu'évidemment, donc en fait, je soupçonnais que mes conclusions avaient été apurées et que mes pièces avaient été apurées. Donc ça voudrait dire que monsieur Dreyfus, le bâtonnier Dreyfus, n'a encore pas communiqué les pièces, voilà. Ou alors pas toutes les pièces, Voilà. Et à ce moment, monsieur Fournet a pris la décision d'aller voir l'avoué, voilà, avant l'audience, pour lui demander de transmettre les pièces totales du dossier qu'il voulait que la partie adverse puisse prendre connaissance et qui pourrait l'aider pour un bon jugement. Et pour cela, il s'est déplacé chez Jean Calas, qui est avoué à Grenoble, afin que ce Jean Calas non seulement les transmette, mais lui donne la preuve comme quoi ces pièces ont été transmises. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé. En fait, j'ai eu les conclusions adverses le jeudi matin et l'audience était le mardi qui devait suivre. Bon, sauf qu'il y a eu un renvoi d'1 semaine. Bon, bref. Mais j'étais pas au courant. Donc en fait, je me suis pointé dans le cabinet de Calas et je suis tombé sur une secrétaire. Les 2 autres n'étaient pas là. Bon, la secrétaire elle me dit, mais vos pièces de première instance, elles n'ont pas été communiquées, elles sont considérées comme abandonnées. Attendez, je dis, il y a principalement dans mon dossier les pièces essentielles, c'est celle de première instance. S'il y a plus que les dernières pièces, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi, j'ai fait les photocopies intégrales de tout le dossier. Je me suis pointé le vendredi matin à 9 h à l'ouverture du cabinet de Calas. L'avoué, avec la totalité de mes pièces, avec un bordereau que j'avais fait moi-même en listant toutes les pièces dans le détail avec des numéros, etc. Et donc j'ai dit à l'avoué, je vous demande de communiquer toutes mes pièces avant l'audience qui a lieu mardi. Vous avez toute la journée pour le faire. Donc je vous demande absolument